Nathalie Blanc, je suis responsable adjointe du département Santé Sécurité au Travail, au pôle travail de la traite Sauvagne-Rhône-Alpes. Alors, donc, la conférence que nous avons animée s'intitulait « Travail par forte chaleur, les constats et l'action de l'inspection du travail ». Les constats de l'inspection du travail, globalement, sont que les entreprises ont encore beaucoup de mal à anticiper le sujet des fortes chaleurs et l'évaluation de ce risque, pour prendre ensuite les mesures de prévention qui seraient nécessaires et qui s'imposeraient. Donc globalement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elles se retrouvent face à la situation de forte chaleur, n'ayant pas anticipé, les mesures de prévention qu'elles mettent en œuvre sont des mesures qui sont les plus simples peut-être à mettre en œuvre, mais souvent les moins efficaces. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas à ce moment-là, ce n'est pas quand elles se retrouvent face aux fortes chaleurs qu'elles vont pouvoir effectivement aller discuter avec leur donneur d'ordre, avec leur maître d'ouvrage pour essayer de négocier des délais ou qu'elles vont lancer des travaux ou des investissements. Je dirais que c'est un petit peu trop tard. Donc on se retrouve avec des mesures de prévention assez simples du type mise à disposition d'eau potable, éventuellement arriver à prévoir des pauses un petit peu plus fréquentes, mais clairement c'est souvent très insuffisant dans les situations de forte chaleur. Jusqu'à présent, on s'inscrivait vraiment dans un calendrier qui était le calendrier national, à savoir une période de vigilance canicule qui va du 1er juin au 15 septembre. Et face à ce constat de manque d'anticipation au niveau de l'inspection du travail, on s'est dit que nous aussi, il fallait peut-être qu'on anticipe beaucoup plus nos actions. Donc on lance des actions d'information, de sensibilisation par des relais aussi divers que possible, on va dire, pour arriver à toucher les entreprises très en amont et les inciter à lancer leur évaluation des risques et à réfléchir, y compris avec leurs représentants du personnel et avec leurs salariés, aux mesures qui seraient nécessaires à mettre en œuvre pour pouvoir être plus efficaces au moment où les fortes chaleurs en fait arrivent. Voilà. Donc une première partie d'information et de sensibilisation, ça c'est clair, et puis avec un maximum de relais. Et puis évidemment une seconde partie qui est une partie de contrôle. Alors ce qu'on a souhaité faire, contrairement peut-être à ce qu'on faisait auparavant, c'était avoir des contrôles qui soient beaucoup plus ciblés sur des secteurs d'activité qui nous paraissent soit on va dire un peu symboliques. Par exemple, on a fait des contrôles sur les Jeux Olympiques en Auvergne-Rhône-Alpes l'été dernier, ou alors qui sont très fortement exposés, et tout le monde le sait, donc évidemment le bâtiment, l'agriculture. Et on a souhaité également développer des contrôles sur des secteurs d'activité comme les blanchisseries et les pressings en centre-ville, parce que ce sont aussi des secteurs qui sont assez fortement féminisés et où les travailleurs en fait manipulent du linge chaud, du linge humide, sont à proximité d'équipements de travail également qui diffusent de la chaleur et donc avec un risque lié aux fortes chaleurs qui est majoré de ce fait. Alors, on est clairement sur une démarche qui n'est pas une démarche révolutionnaire, puisqu'il va s'agir de mettre en œuvre vraiment les principes généraux de prévention par rapport au risque de forte chaleur. Alors il me semble que les risques liés aux fortes chaleurs, je ne parle pas des risques liés au dérèglement climatique qui sont quand même beaucoup plus larges que simplement les fortes chaleurs. Mais si on se concentre sur les fortes chaleurs, on est quand même face à un risque qui est saisonnier. Donc pendant toute une période de l'année, finalement, on a le temps d'essayer de réfléchir, d'essayer de s'organiser pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place de manière efficace. Donc je dirais que ça c'est quand même quelque chose de positif pour arriver à être efficace en termes de prévention. Donc ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est déjà à intégrer dans l'organisation de l'activité, pour les activités qui se passent par exemple en extérieur, ce sujet de la prévention des risques liés aux fortes chaleurs, donc se pencher sur l'organisation de l'activité avant d'aller directement sur le fait de faire porter des équipements de travail qui vont minimiser l'exposition aux fortes chaleurs ou des choses comme ça. Travailler sur l'organisation de l'activité, c'est vraiment vraisemblablement une des clés pour pouvoir être beaucoup plus efficace. Également, une seconde clé pour être beaucoup plus efficace, c'est notamment pour toutes les activités qui se déroulent en intérieur, agir sur la conception des locaux de travail. Donc avoir des locaux de travail qui soient beaucoup mieux isolés, avec des systèmes de rafraîchissement d'air. Parfois, il n'est pas nécessaire de mettre en place de la climatisation, parce qu'on sait que la climatisation a aussi des effets néfastes par rapport au dérèglement climatique. Donc il faut voir quel est le système qui est le plus adapté, le meilleur compromis
compromis pour garantir des conditions de travail qui soient adaptées. Donc je crois que ce qui devrait changer, ce qu'il faudrait arriver à faire changer, c'est ça, c'est intégrer en amont, dans les réflexions des entreprises, sur le sujet de l'organisation du travail, sur le sujet de la conception des locaux de travail, évidemment sur le choix des équipements de travail, ce sujet de la prévention des risques liés aux fortes chaleurs, arriver à identifier les risques et voir comment est-ce qu'on peut faire pour avoir par nature un travail qui expose moins. Voilà. Il me semble qu'également une des clés pour que ça puisse fonctionner, c'est la concertation en interne dans l'entreprise. C'est-à-dire que ce n'est pas l'employeur tout seul qui est la seule solution, la seule clé face à ce risque d'exposition aux fortes chaleurs. Il faut également que les travailleurs soient associés à l'ensemble des mesures qui vont être prises. On le voit bien, s'il s'agit de décaler par exemple des horaires de travail, eh bien, ça va impacter le rythme de vie des salariés. Et donc ça, il faut que ce soit aussi négocié en interne dans l'entreprise. Ça peut avoir des conséquences, y compris financières. Par exemple, s'il y a moins de déplacements, qui peut amener des indemnisations particulières. Peut-être que pour certains salariés, ce sera compliqué à accepter. Donc, il faut négocier en amont. Ce sujet du dialogue social est vraisemblablement une des clés aussi à activer pour arriver à faire en sorte que tous se sentent concernés par ce sujet de la prévention des risques liés aux fortes chaleurs.